Going up. Nous sommes à Johannesburg, Afrique du Sud. Il est quelle heure? Il est presque 17h. Hein? Oui. Il est presque 17h. Regardez comment il fait déjà nuit. Enfin, il fait déjà noir, c'est clair. Je suis dans un quartier que j'ai connu. Ça s'appelle, c'est quoi, Troyville. C'est un quartier que j'ai côtoyé depuis très longtemps, en tout cas à mes débuts. Je suis venu particulièrement pour manger chez quelqu'un de très spécial, pour manger cette bouffe que vous voyez. Donc je suis venu manger du poulet. Oui, c'est du poulet braisé si vous désirez ou si vous préférez. Moulé d'une façon très spéciale et effectué. Pourquoi ce poulet? Parce que le poulet est cuisiné par une personne très spéciale. C'est-à-dire, j'aurais pu partir chez KFC ou je sais pas, chez Chicken Licken pour manger du poulet, mais je ne l'ai pas fait. Je suis venu ici pour manger chez ma soeur. Ma soeur qui est travailleuse, elle cuisine, elle fait ça, elle grille son poulet dans les rues de Troyville. Ma soeur de mon pays, de ma province. Et ça fait plaisir de se soutenir comme ça, parce que c'est ça la vie. C'est merveilleux. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir de reparcourir son sentier. L'Afrique du Sud est un pays qui m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup grandi ici. J'ai connu les difficultés de la vie ici. Mais je pense qu'il serait peut-être génial de dire il faut soutenir vos frères comme vous soutenez KFC. D'accord? Comme vous allez soutenir KFC, il faut aussi soutenir vos frères. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir les gens sont prêts à fournir des faire une publicité gratuite aux gens qui ne connaissent pas. Des publicités gratuites aux stars que vous ne connaissez pas. Mais vous ne faites pas les mêmes publicités pour les gens qui vous sont proches. Ça, j'ai du mal à comprendre. Vous savez, un juif ne partirait jamais acheter de la nourriture chez quelqu'un d'autre s'il y a un juif qui cuisine cette nourriture. Un juif chercherait d'abord cette main juive avant de chercher ailleurs. Voilà pourquoi ils avancent, oui. Voilà pourquoi ils progressent. Donc, si un juif cherche de la nourriture, précisément du poulet, il va d'abord chercher chez un juif qui cuisine du poulet. S'il n'y a pas chez les juifs, il va chercher chez un autre juif, donc 5 mains juives, avant d'aller ailleurs. Mais c'est dans notre communauté où les gens sont toujours prêts à aller chez les autres. Ah, mais nous sommes le premier à pleurnicher au racisme, je sais pas moi, aux discriminations. Il y a de cela quelques années, beaucoup se sont plaints sur H&M. Vous vous souvenez de H&M, n'est-ce pas? Quand H&M a sorti un t-shirt où on disait le singe le plus cool de la forêt. On s'est fâché, on a brisé les histoires. Les gens ont juré de ne plus jamais chez eux. Est-ce que vous pouvez dire en toute honnêteté que vous n'êtes pas rentré chez eux depuis ce moment? Absolument pas. Soutenez vos frères, soutenez ceux-là qui sont comme vous. C'est très important. Je suis un artiste, je viens de l'Académie des Beaux-Arts, j'avais étudié art plastique. C'est ça que j'ai ici en Afrique ici, je suis en train de performer les arts plastiques que j'avais appris à l'Académie des Beaux-Arts. C'est pour cela que je suis ici, je suis en train de performer art, je peux te montrer dans mon téléphone ou partout. Moi j'ai venu ici en Afrique ici en 2011. 2011 que je suis venu ménager 9 ans ici en Afrique ici, mon frère. Et ça avance pour vous dans votre... Ouais, ça avance bien pour moi parce que je suis un artiste, je peux faire performer, je peux faire ce que
j'ai besoin de faire. Quand j'étais à l'Académie des Beaux-Arts, je fais art plastique, je fais la décoration, je peux te dire, je peux te faire des portraits en... C'est vrai? Je peux te faire ton Je portrait. viendrai vous voir. Pas de problème, mon frère. Moi, je suis Ça un prendra combien de artiste. temps? Ça prend moi-même plus ou moins 1 heure du temps pour Faire un terminer avec ton portrait. En physiquement comme ça. Je peux avoir mon papa ici, je peux avoir un portrait avec ma soeur ici. 1 heure du temps. Donc voilà, je termine avec ça, il tu ne vois. faut jamais perdre la connexion de la réalité. Ça, c'est la réalité. C'est ça. C'est la Moi, réalité. J'ai été à ITV, ici en Afrique d'ici. D'accord. J'ai fait les vidéos. Je suis un acteur, je fais les movies à ITV. Je peux te montrer quelques moves on my phone. D'accord. Parce que dans mon téléphone, j'ai quelques vidéos qui je peux te montrer que non, je suis un acteur. Tu vois, tu peux me voir Un à acteur ITV de ici. Là, Un acteur de cinéma. un acteur de cinéma. Parce que je suis un acteur. Ok. J'ai déjà passé dans quelques vidéos ici en Afrique ici. Comme un cinématologie, tu vois là. Moi, je ne suis pas arrivé en Afrique d'ici, j'ai grandi ici. Je suis arrivé ici quand j'avais 7 ans. 7 ans, donc je suis né en 88, je crois, 95, j'étais déjà ici. J'ai grandi ici, j'ai étudié ici, primaire, secondaire. J'ai étudié à CPUT à Cape Town, je suis venu revenir ici. Mais tellement que j'ai des comptes criminels. Donc, oui, on a refusé à me donner de travail en Afrique du Sud Vous avez été jusqu'à un arrêté temps. ici. J'ai déjà étudié ici. Vous avez déjà été arrêté ici? 6 fois peut-être, oui. 6 fois, pourquoi? Tu vois, quand on grandit tu grandis avec un sauvage, tu deviens sauvage. C'est ça le problème. Mais vous-même, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis Louba. Bon, pour être honnête, c'est pas un des coins les plus huppés de la ville. Hein? Ouais. Majoritairement occupé par des étrangers. Donc je dirais Nigérians, Congolais, Kinshasa, Mozambicains, Ghanéens, Zimbabwéens et tout le bazar. Ils sont tous réunis ici, et, chacun se cherche. C'est un quartier que j'ai connu il y a très longtemps. Mais on connaît de moments dans la vie et on se bat pour sortir de ces moments. Malheureusement, il y a des gens qui restent coincés dans des moments les plus obscurs. Et malheureusement, j'ai quand même remarqué des personnes qui n'ont pas beaucoup bougé. Et c'est quand même triste. Mais pourtant, on doit quand même respecter les situations difficiles que les gens traversent, espérant que chacun trouve un moyen de se libérer, d'avancer et de progresser. Donc la raison principale, comme je disais, de ma venue ici est de soutenir une sœur qui se bat. Elle cuisine, elle fait des grillades. J'en veux désespérément grillades de poulet. Et voilà pourquoi je suis là. J'aurais pu partir chez KFC ou McDonald's ou Burger King. Mais par fraternité, je dirais patriotisme aussi, je suis là pour soutenir cette sœur qui se bat pour évoluer. Donc la leçon qu'on tire ici, c'est dans la vie, il faut toujours être déterminé. Les moments difficiles de la vie se présentent toujours. Ça fait partie de l'identité génétique de la vie. L'avenir de personne est écrit d'un encre indélébile. Vous pouvez changer les choses, renverser la vapeur et avoir une différente direction. Peu importe ce que c'est dans votre cas. Si vous pensez que ça brûle dans votre cœur, et même si ce n'est pas glamoureux, battez-vous, allez-y. Ce qu'elle fait n'est pas glamoureux du tout. Beaucoup de personnes ne le feraient pas. Beaucoup de personnes ne cuisineraient pas pour les étrangers. Beaucoup de personnes ne feraient pas des grillades de poisson ou de poulet ou peu importe pour peu à peu commencer à avancer. Tout le monde veut avoir une petite boutique où elle vend des Gucci, chinois, hongkongais ou peu importe ce que c'est, mais des trucs qui paraissent glamoureux, des ordinateurs et tout le bazar. Mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez votre brèche quelque part pour pouvoir avancer, servez-vous de votre brèche pour avancer. Si Dieu bénit les humains, Dieu ne peut vous bénir qu'avec ce que vous avez déjà. On ne vous bénit pas dans le vide. Pour vous bénir, on vous demande qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est votre zone de
facilité, d'expertise, peu importe ce que c'est. Vous savez ce que c'est dans votre cas. Il y a des gens qui sont des très bons photographes. Mais ils ont honte de prendre cet appareil de photo. Parce que voilà, ils seront moqués, il faut pas avoir honte. Il y a des photographes millionnaires en dollars. Il y a des gens qui font très bien, comment vous appelez ça, coupe couture, enfin peu importe, comment vous appelez ça, tailleur. Pourquoi vous ne le faites pas? Même si ce n'est pas ce qui vous est principal dans votre cœur. Pendant un temps, faites-le. Faites-le pendant un temps. Faites-le pendant un temps comme tremplin pour vous propulser à un niveau différent. On commence petit à petit, on accumule des choses et on se présente dans une nouvelle direction. Moi, je vous l'ai déjà dit dans le passé, je vais encore le dire une fois. J'ai déjà travaillé comme gardien de voiture. C'est-à-dire, je gardais les voitures des gens. Les gens parquent leur voiture. Pendant qu'ils sortent, ils veulent manger en restaurant. Moi, je reste là garder la voiture. Mais comment je le fais? Je le fais très bien. À chaque fois qu'il y avait une personne, un client ou une personne qui voulait parquer sa voiture, un blanc et sa copine, généralement, je dirais « Bonjour chef, comment ça va? Jolie chemise. Oh, il dira merci. Oh, très beau couple. » Contrairement à la plupart des gens qui n'étaient là, qui n'apprenaient pas à parler anglais correctement, qui clairement, quand il y avait des gens qui parquaient leur voiture, ils disaient juste je veux regarder votre voiture. Moi, j'engageais dans des conversations. Oh, belle chemise, belle paire de chaussures. Et il s'ouvrait, il disait merci, c'est gentil, comment tu t'appelles? Jusqu'à ce qu'un jour, une personne me dise mais toi, tu n'es pas censé être ici, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait comme cours? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Tiens mon numéro de téléphone, appelle-moi, on va discuter. Et c'est de là que je suis parti pour aller ailleurs, pour avoir un boulot, en tout cas pas glamoureux, mais beaucoup mieux que ça. Servez-vous de ce que vous avez là où vous êtes. Ce que vous avez là où vous êtes vous aidera à quitter de là où vous êtes pour aller ailleurs. Si vous restez là à attendre, prier, les bras croisés, les jambes croisées, espérant voir un miracle, ça sera très compliqué. Le peu que vous avez suffit pour déjà commencer. Le peu que vous avez suffit pour aller voir la famille de cette fille-là que vous aimez. Allez-y, parlez avec elle, la famille comprendra. Si c'est